grosse confrontation entre gauchistes, ça se déchire dans tous les sens. Vous savez que la gauche, qui joue un petit peu sur tous les tableaux, a du mal à s'en sortir quand voilà, on a en même temps la lutte pour les LGBT et la lutte pour l'islam, pour mettre en place tout ce qu'il faut. On est quasiment sur la mise en place de la charia, etc. C'est dur à ménager. Quand on veut mettre en place la lutte contre l'islamophobie, donc pour que les musulmans puissent avoir leur culte tranquillement, mais que dans leurs bouquins, il y a des choses pas très sympathiques à l'encontre de certains membres de la population, et que vous défendez ces mêmes gens, c'est très 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 compliqué. Voilà, pareil, il y a une grosse partie de la gauche qui nie le racisme à l'encontre des blancs, qui dit le racisme c'est exclusivement à certaines couleurs. C'est marrant ça, parce que votre conception du racisme est assez raciste. Il y aurait des gens, par rapport à leur couleur, qui n'auraient pas les mêmes droits, les mêmes comment dire, les mêmes conséquences dans une société. Selon la couleur, il se passe telle ou telle chose. Le blanc, on est immunisé contre le racisme. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui fait que dans la génétique du blanc, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas subir de racisme. Par exemple, voilà, un blanc qui va en Afrique, on lui dit rentre chez toi le gouer ou je ne sais quoi, le Babtou là, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas. Comment ça se passe? C'est quoi? Alors on dit oui, c'est de la discrimination par rapport à sa couleur. Bah ça s'appelle du racisme. C'est la définition donc. Voilà. Et le problème c'est que tous ces combats menés en parallèle, qui ne peuvent pas être menés ensemble, ça commence à créer des soucis. Il y a des frictions qui s'opèrent parce que selon l'infinité qu'on a, selon la sensibilité qu'on a, à gauche j'imagine, on va choisir plus ou moins ces combats par rapport à ça. Et on va on va être touché plus ou moins par telle ou telle chose, et ce qui fait qu'il y en a qui vont être plutôt touchés par cette histoire de lutte pour la Palestine parce qu'ils sont issus de l'immigration et qu'ils sont musulmans, et donc c'est ça qui les intéresse, parce que par exemple les minorités, les gens qui se font massacrer dans certains pays d'Afrique noire, ça les intéresse pas du tout. Ils se lèvent pas du tout pour ça. Ils disent oui, non, bon, rien à foutre. On dit c'est marrant quand même, vous êtes très sélectif au niveau de la défense des êtres humains, hein. C'est bizarre quand même. C'est l'hypocrisie de la gauche. On les connaît les types. Et puis il y a ceux qui vont être plutôt dans la lutte des classes, etc. Les petites bourgeoises qui vont être pour la lutte sur l'avortement, tout ça. Donc, mais le problème c'est que tout ça mis ensemble, ça marche pas en fait. Parce qu'il y a des luttes qui rentrent en collision, qui se retrouvent face à face et qui ne peuvent pas, se superposer, s'assembler, et donc ça crée des problèmes. Et il y a un problème qui se crée aussi entre les gauchistes blancs et les gauchistes indigénistes. Qui explique aux gauchistes blancs que ce sont des petites merdes privilégiées, des petites connasses de bourgeoises, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, qu'ils font partie du problème, et que donc leur rôle c'est de la fermer et de leur laisser la place. Voilà, de dégager tout simplement. Et le souci c'est que ces jeunes blancs, ils disent oula. Ce que vous faites, c'est de la discrimination. Vous êtes en train de nous dire que par rapport à notre couleur de peau, on devrait s'effacer, on devrait dégager, que vous êtes en train de faire donc de la sélection par rapport à la peau. Donc si t'as telle couleur de peau, tu peux représenter le combat. Si t'as telle couleur de peau, tu peux participer à telle lutte, etc. Choisir par rapport à la couleur, c'est pas ce qu'on dénonçait à la base. Ils sont perdus, les gauchistes n'ont pas suivi le combat, ils comprennent pas à chaque fois que c'est pareil. Le principe de la gauche, c'est de détruire pour repartir sur des bases complètement différentes du passé, en allant encore plus loin à chaque fois. C'est ça. C'est au début, on lutte pour l'émancipation de la femme, qu'elle ait le droit d'aller travailler, puis ensuite c'est qu'elle ait le droit à acheter un enfant, à se marier avec une autre femme, qu'elle a le droit de quoi, d'avorter par exemple. On avance. Aujourd'hui c'est le droit, la femme c'est le droit de prétendre à un poste, non pas
par ses talents, mais parce qu'il y a des quotas à respecter. Et que même si elle est moins bonne qu'un homme, elle mérite ce poste-là parce que c'est une femme. Voilà, ça va très loin. On va toujours plus loin, et donc tout ça va pas suffire. Donc après, ça va aller on va aller dans des histoires d'entreprises 100% pour femmes. Donc on va dire, les quotas alors. Non, les quotas, c'est pour les entreprises où il y a des hommes. Les entreprises qui ne veulent que des femmes, c'est autorisé. Voilà, donc des entreprises qui avec des hommes, interdit. Des entreprises qui avec des femmes, c'est le progrès. Et puis ça ira comme ça. On interdira après peut-être les hommes, on fera des différences de salaire. Les hommes devront automatiquement avoir moins 20% par rapport au salaire des femmes. Voilà. Le truc, c'est ça. C'est la gauche, c'est toujours la destruction de des acquis pour aller plus loin. C'est voilà, tout ce qui a été fait avant, c'est des trucs de fachos. Nous, on arrive, on veut aller encore plus loin. Nous, c'est le progrès. Et donc, c'est sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Alors, il y a des gauchistes, surtout quand ils vieillissent, ils disent non, mais là, ça va trop loin. Moi, j'arrive plus à suivre. On a l'exemple du connu Michel Onfray, qui dit moi, je reconnais plus ma gauche. Je ne reconnais plus la gauche, je ne comprends pas. Ce que tu comprends pas, c'est que t'as pas compris la philosophie de gauche, en fait. C'est que t'es un petit peu con. Voilà, si t'avais compris le fonctionnement de la gauche, qui est toujours pareil, table rase du passé, et on continue, voilà, on va plus loin dans ce qui a été autorisé, dans les abus et compagnie, dans toutes les conneries qui ont été faites, on va plus loin, beaucoup plus loin. Voilà. Donc, il y a une époque, c'était on va faire venir des immigrés, ensuite c'est regroupement familial, ensuite c'est tout le monde il est français, et ensuite c'est même je suis plus français que toi, je paye des impôts. Ça va, c'est extraordinaire, et puis maintenant c'est il y a pas de culture française, voilà, il y a jamais eu de France blanche chrétienne, tout ça c'est du fantasme d'extrême droite, ça va très très loin, le fait de comment dire d'effacer le passé pour faire du nouveau. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est les gauchistes. Et alors là, on a la confrontation. D'ailleurs, nous avons des gauchistes qui montent au créneau face aux indigénistes, à leurs semblables de gauche, qui disent là ça suffit de s'en prendre aux blancs, ça commence à bien faire, on le voit votre racisme. Oui, mais fallait te réveiller en fait, mais vous êtes ceux qui les avaient mis à leur place, c'est vous qui les avez réconfortés dans leurs idées à la con. Oui. Mais là, il commence un petit peu à s'agacer nos amis de gauche. Il fallait se réveiller avant. Maintenant, il est peut-être trop tard pour vous. Vous allez vous faire dégager les uns derrière les autres. On l'a vu d'ailleurs à LFI, au Bono qui expliquait qu'au niveau des recrutements, ils avaient mis en place des choses pour que les Blancs soient évincés des sélections pour les futurs cadres de LFI, les futurs députés, etc. Ce sera dans quelques années du 100% étranger à toutes les strates. Voilà, fini ce panel de blancs, tous ces blancos là, la tête de LFI, les panneaux, il y a qui d'autre, il y a Autain, etc., Boyard et compagnie, ça sera fini, ça sera bientôt fini. Ils font le tri pour qu'il n'y ait plus tout ça, ils sont clairs là-dessus. Mettez un pouce, abonnez-vous, et on va écouter donc ces gauchistes qui s'agacent de leurs copains indigénistes qui vont trop loin à leur encontre. Non, mais donc les gens ils disent ouais, dans le chat je suis énervé, c'est personnel. Bah oui, quand on te traite de FDP, c'est personnel, etc. Ouais, donc clairement, la vidéo, voilà, il y a rien de leçon d'antiracisme. Et je vais le dire, il a fait une vidéo pour nous dire ouais, vous les blancs, on vous a pas assez mis la pression, le mouvement antiraciste, on va vous mettre la pression. Voilà, on va vous mettre la pression, les blancos de gauche. Donc on a donc des gens de gauche, de ce que j'ai compris, c'est Wissem qui a dit ça. Alors j'ai essayé de trouver où ça avait été fait, je l'ai enlevé, j'ai essayé de chercher, c'est un monsieur issu du Maghreb, voilà, de gauche, qui a l'air d'avoir tenu ses propos. Je sais pas si c'est dans le média, je sais pas exactement où, mais voilà, ce serait lui. Et Wissem, je te le dis, voilà, droit Wissem, dans les yeux. Là, c'est par caméra, mais en face-to-face, ce sera la même. Tu vas mettre la pression à personne. Et moi, je vais te dire, non seulement tu vas mettre la pression à personne, mais la pression, c'est nous qui allons te la mettre encore plus fort que ça. Ici, là, c'est un apéro ce que tu es en train de vivre. Parce que la pression que vous n'avez pas assez vécue, c'est vous, les licenciés de sociaux, là, les universitaires, c'est que vous n'avez pas un appareil de classe ouvrière, parce que moi, c'est d'où je viens, tu vois, qui vous a pas mis assez la pression sur le marxisme et le matérialisme dialectique. Donc, je vous le dis tout net, vos petits sittings à Paris 8, là, et vos petites AG d'universitaires qui veulent s'approprier le marxisme, c'est nous qui allons vous mettre la pression.
Eh bah, on veut se mettre la pression, on veut se mettre des coups de pression maintenant à gauche. Ah, c'est fini. Le nouveau Front Populaire, il a l'air de plus tenir à grand chose. Maintenant, ces coups de pression, en veux-tu, en voilà. Nous avons donc les gauchistes issus de l'immigration qui maintenant vont être confrontés aux blancos de gauche. Comment ça va se passer? Moi, je prends le popcorn, je regarde. Je veux regarder ça le plus rapidement possible. Je sais pas où ce sera diffusé, mais montrez-nous tout ça. On veut voir un petit peu donc les néo-gauchistes issus de l'immigration être confrontés aux anciens gauchistes blancos qui n'ont pas compris qu'on leur avait dit vous avez déjà perdu, vous avez participé au grand remplacement au point de vue national, mais au vôtre aussi. Vous avez mis en place un concept, une philosophie de grand remplacement qui va vous passer dessus aussi. Vous allez vous faire grand remplacer dans vos structures, dans vos mouvements, dans vos partis, parce que c'est ce que vous avez voulu. Vous l'avez voulu pour la France, mais vous allez être impacté. Ils étaient là, ils ont fait ça. Il y en a qui ont fait ça par conviction, il y en a qui ont fait ça, bien évidemment, par appât du gain. Et ils sont là, ils comprennent pas qu'en fait, leur poste, ils vont vite le perdre parce qu'on va leur dire, mais on pousse la chose jusqu'au bout. Tu as été pour faire avancer les choses, pour faire avancer les droits. Et pour continuer la lutte, il faut que tu dégages parce qu'en tant que blanc, en tant qu'oppresseur, tu prends la place d'un racisé, et donc il faut que tu dégages pour montrer ta lutte contre le patriarcat blanc, contre le machisme, le sexisme, etc. Donc il faut que tu dégages. Et ils sont là, et maintenant ils sont là, tu veux mettre des coups de pression, tu vas voir, je vais t'en mettre des coups de pression. Tu veux des coups de pression, mais tu mets des coups de... Tu cherches la bagarre. Je vais pas faire la bagarre. Le problème c'est qu'il y a pas... C'est où est la testo là? Vous allez faire la bagarre avec quoi les filles? Vous allez vous griffer, c'est ça? Regardez la gueule des types là. C'est ça là c'est ça qui est en train de s'exciter. Non les gars, c'est pas possible. J'espère que ça va être quelque chose d'intéressant parce que moi par exemple à l'UFC, je le dis, je zappe la plupart des combats des bonnes femmes. C'est pas méchant, mais c'est juste que c'est moins intéressant que les combats de mecs. Je dis pas qu'ils sont tous intéressants les combats des mecs, attention. Mais la plupart des combats des bonnes femmes, c'est pas fou. Il y a quelques combattantes exceptionnelles, le reste ça pue la merde. En tout cas là, ce qui est sûr, c'est que ça va puer la merde coup sûr. Là on est face à des hommes, mais il y a pas de testo là. Là il y a rien du tout. Non, là c'est capoute. Là ça va se griffer, ça va se tirer les cheveux. C'est le problème. Mais je suis content de voir les gauchistes se tirer dans les pattes parce qu'ils l'ont cherché. Là, ils sont en train de subir ce qu'ils ont semé depuis des décennies, à avoir rabaissé le blanc, à avoir dit ferme ta gueule, tu es raciste, ferme ta gueule, tu es facho, tes ancêtres ont dénoncé, ont collaboré avec les nazis, tes ancêtres ont donné des juifs, tu te tais. Résultat, c'est qu'aujourd'hui, on vous demande de fermer vos gueules, de petits bourgeois blancs, et de laisser la place aux immigrés qui ont 1000 fois plus de mérite que vous, parce qu'ils ont lutté contre le système patriarcal français, qui a osé leur offrir un logement, des aides sociales, l'hôpital gratuit. Quelle honte, mais quelle honte! Qui ose faire ça aux gens issus de l'immigration? Personne, aucun pays n'ose faire ça. On est les seuls, quelle honte. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir régler. Ces gens-là, en fait, mènent des combats parce qu'ils ont rien à faire. Ils s'ennuient. C'est pour ça. Il va falloir supprimer pas mal d'aides pour que ces gens aillent travailler, qu'ils aient un but dans la vie. Parce que là, leur seul but, c'est j'ai de l'argent, j'ai une bonne condition sociale, bonne condition de vie. Je me fais chier, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, si j'emmerdais les gens avec une lutte, tiens, je vais lutter contre ça, contre ci, et après ils emmerdent tout le monde. Mais allez bosser les gars, allez acheter un bout de terrain, planter des légumes, des fruits, occupez-vous d'arbres fruitiers, vous allez voir que ça donne du boulot tout ça. Oui, il faut entretenir le terrain, tout ça. Vous allez voir que tout de suite, vous n'aurez pas le temps pour vos luttes de merde. Tout de suite, vous allez relativiser sur la vie, vous allez dire finalement... qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait de ces histoires? Oui. Alors, enfin, que voulez-vous? On est bien content en tout cas de voir la gauche se diviser parce que c'est bon signe pour la suite, c'est bon signe pour 2027. J'ai encore vu tout à l'heure une socialiste se prendre la tête avec Manon Aubry, donc c'est bien. Ouais, foutez-vous sur la gueule, cassez-vous la gueule s'il faut, éclatez-vous, ça ne fera que du bien au pays. Personne ne va vous pleurer, personne ne va venir vous défendre, vous séparer, on en a rien à foutre. Voilà. Vous êtes franchement des gens
qu'on vomit, hein, qu'on a, ouais, on a qu'une envie, il faut le dire. Voilà, je sais pas exactement comment le dire sans risquer, voilà, des problèmes, mais ouais, non, on vous invite juste à aller tous vous faire enculer à gauche. Hein. C'est le voilà, hein, non, mais franchement, je le dis, hein, je sais pas, vous vous couchez les uns sur les autres, ouais, vous vous emboîtez comme des Legos et vous laissez les gens tranquilles. Parce que vous nous emmerdez jusqu'au bout et après vous chialez en plus. Les immigrés maintenant, ils sont désagréables, ils nous insultent. On est à deux doigts d'avoir des gauchistes qui crient au racisme anti-blanc. Hein. Alors, ouais, pas loin. J'ai hâte de voir ça. On va le voir arriver. Hein. Je vous le dis, on va le voir arriver. Ils sont pas prêts, les pauvres gauchistes. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres carabistouilles.